Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Riyad Nassiri. Bienvenue dans cette vidéo destinée aux élèves 4e année scientifique concernant la partie interface graphique en utilisant l'outil Qt Designer. On va présenter une activité introductive simple. Voilà l'activité. Donc, on vous demande de créer l'interface ci-dessous avec Qt Designer. Voilà notre interface. Deuxièmement, on va écrire un programme Python permettant d'afficher l'interface déjà créée, puis d'effectuer le calcul du double d'un entier donné. Voilà un exemple. Donc, on va saisir par exemple 24 dans cette zone. Lorsqu'on clique sur le bouton calculer, il va afficher le message suivant. Le double de 24 est 48. Donc, passons à la création de notre interface. Pour ce faire, il faut lancer notre logiciel Qt Designer, donc qui est déjà installé. On va choisir donc le template widget, puis on clique sur créer. Voilà l'endroit dans lequel on doit créer notre interface. Donc pour l'outil Qt Designer, c'est un éditeur graphique utilisant la technique de glisser-déposer, c'est-à-dire pour utiliser la partie widget ou bien gadget, par exemple ici le widget bouton, pour l'utiliser, il suffit de le glisser dans cette partie. Et on a la partie propriétés permettant de modifier les propriétés des widgets déjà insérés. On va commencer tout d'abord donc de voir notre interface. Comme vous voyez bien ici, on a un titre pour notre fenêtre. Pour modifier le titre de cette fenêtre, il suffit d'aller à la propriété Window Title et de modifier le titre. Donc ici, double, on met double, puis on clique sur Entrée. Comme vous voyez bien ici, le titre de notre fenêtre va changer. Maintenant, revenons à notre interface. On voit bien ici qu'on a donc un label contenant le texte double d'un entier. Pour ce faire, on va insérer un label. Sachant bien que pour les élèves 4e année scientifique pour cette année, on va se limiter seulement sur les widgets push button. Donc c'est un bouton. Et l'outil label permettant d'afficher des messages. Et l'outil Line Edit permettant la saisie dans une zone de texte. Donc, on va commencer tout d'abord par insérer un label par la technique de glisser-déposer. Donc, on peut agrandir notre label. Pour modifier le texte du label, il suffit de cliquer deux fois. Donc, double d'un entier. Voilà le texte de notre label. Maintenant, pour modifier la propriété de ce label, il faut toujours le sélectionner. On va sélectionner la propriété font pour modifier la taille. Donc, par exemple, 13. On peut le mettre en gras et souligner. Vous voyez bien ici que le texte de notre label a changé de forme. Donc, on va garder la couleur noire pour notre label, suivant le modèle qu'on a. On va choisir la propriété italique, comme dans l'exemple, pardon. Maintenant, on va insérer un autre label pour mettre le message entrée en entier. Donc, toujours par glisser-déposer. On clique deux fois et on écrit entrée en entier. On peut agrandir notre label comme ça. Voilà. Donc, de même, on va changer les propriétés de notre label. Donc, par exemple, la taille, c'est 12. Donc, on va le mettre en gras. Pour changer la couleur de notre label, il suffit de modifier la propriété palette. Donc, on clique deux fois.
Puis, dans la partie Window Text, de même, on clique 2 fois et on va choisir la couleur bleue, comme dans l'exemple. Vous voyez bien que la couleur a changé. Donc, on a inséré 2 labels et on a modifié les propriétés de ces 2 labels à travers cette partie. Revenons à notre interface. On a une zone de saisie. On va utiliser le widget Line Edit. Le voilà. Donc, on peut l'agrandir un peu comme ça. De même, on peut modifier les propriétés, par exemple la taille 12 et le mettre en gras. On va garder la couleur par défaut qui est noire. De même, on a un bouton. On va insérer un widget bouton. Donc, push button. Le voilà. De même, pour modifier le texte du bouton, on clique 2 fois et on écrit le texte souhaité. Donc, calculer. On va modifier les propriétés de notre bouton. De même, on peut changer la taille, 12, le mettre en gras. On peut changer la couleur. Donc, le voilà. Donc, button text. On va choisir la couleur rouge. OK. Et voilà notre bouton. Et finalement, on a une autre zone de saisie dans laquelle on va afficher le résultat du calcul. Donc, on insère un widget Line Edit. Donc, le voilà. On peut l'agrandir un peu comme ça. Et le mettre dans cette partie de notre interface. Donc, on revient à l'exemple. On va modifier la taille. Donc, c'est 12. On le met en gras. On peut changer aussi la couleur. Donc, pour la couleur de notre zone de texte, voilà. On change cette propriété texte en bleu, la couleur bleue. Et on clique sur OK. Donc, vous voyez bien que l'arrière-plan de notre interface, c'est vert. Donc, pour changer l'arrière-plan, de même, on utilise la propriété palette. On clique 2 fois. Donc, il faut sélectionner notre interface ou bien la fenêtre pour changer. Et dans la partie Window, on choisit la couleur souhaitée. Par exemple, le vert clair. Et on clique sur OK. Puis, on enregistre les modifications sur le nom interface. Bien sûr, vous devez enregistrer votre travail dans un seul dossier. Par exemple, on va nommer double le dossier et le fichier .ui, on va donner comme nom interface. Voilà, on peut visualiser donc notre interface en choisissant formulaire pré-visualisation. Voilà notre interface qui est créée. Donc, il y a une remarque très importante puisqu'on va passer à la programmation de notre interface. Il faut donner des noms à certains widgets. Par exemple, cette zone de texte ou bien cette line edit, dans la propriété object name, on doit lui associer un nom pour l'utiliser dans le programme ensuite. Par exemple, je veux le nommer txt-8 entier. Donc, c'est un nom à choisir par le programmeur. De même,
pour le bouton, je vais le nommer BTN calcul. Et le widget line edit 2, on va lui donner un nom txt résultat. Bien sûr, ces noms ou bien ces object names seront utilisés lors de l'écriture du programme Python. C'est essentiel de modifier les noms de certains widgets et enregistre notre travail. Passons maintenant à la deuxième question, c'est la programmation de cette interface. Donc la première étape, on doit créer l'interface avec l'outil Qt Designer. Deuxième partie, on va lancer notre éditeur Python, par exemple Tony, pour programmer notre interface. Donc avant toute chose, vous devez importer certains modules pour qu'il y ait une relation entre notre programme Python et notre interface. Donc, from pqt5.uc import load UI, donc on doit importer ce module pour le chargement de notre interface. On va importer le module QApplication pour la création de notre application. Puis, on va instancier notre application. Donc, cette ligne permet la création de l'application. Donc, Windows égale ou bien reçoit load UI pour charger le fichier qui est déjà créé dans la partie Qt Designer. Bien sûr, ici, on doit mentionner le nom de l'interface, c'est-à-dire ce nom-là, le nom du fichier .ui, donc interface. Windows.show, donc pour afficher notre fenêtre, et Windows.nom du bouton .clicked.connect, nom du module, pour faire une connexion entre l'événement clicked et le bouton afin de calculer le double. Donc on va voir cette partie ultérieurement. Donc je veux bien le mettre en commentaire. Bien sûr, il faut enregistrer ce fichier dans le même dossier. Où on a enregistré le fichier interface. Donc on va donner par exemple le nom code. Comme vous voyez bien, les lignes déjà inscrites dans ce code Python doivent être figurées dans n'importe quelle création d'une interface via Python. Donc l'importation de ces modules, l'instanciation de l'application, le chargement de notre interface, l'affichage de notre interface et la boucle d'exécution de l'application. Je vais essayer d'exécuter ce code. Donc, interface.ui. Comme vous voyez bien, il faut que le nom de notre interface soit le même. Donc, interface.ui. Il y a cet espace, je dois l'enlever. Et vous voyez bien, notre interface est chargée depuis notre code Python. Donc, c'est la première partie permettant d'afficher l'interface via ce petit morceau de code. On va maintenant programmer notre bouton calculer, comme vous voyez bien ici, le bouton calculer, on va le programmer. Pour ce faire, on va définir une fonction, on va la nommer calculer par exemple, permettant de calculer le double d'un entier.
Avant toute chose, on doit récupérer la valeur saisie dans la zone de texte. Pour ce faire, il suffit de stocker le résultat dans une variable. Donc, n reçoit Windows. Donc, c'est le nom du fichier associé à l'interface. Point. On doit ici mentionner le nom du widget dans lequel on a inscrit l'entier. Si vous vous rappelez bien, ce widget a pour nom txt.entier. On peut faire copier-coller déjà ici. Donc, txt.entier. Et on doit utiliser la méthode text. C'est la méthode qui permet de récupérer la valeur inscrite dans la zone de texte pour le stocker dans la variable n. Maintenant, on va calculer le double. Donc, double reçoit. Sachant bien que n ici, c'est une variable de type chaîne. Parce que cette méthode text permet de récupérer la valeur saisie dans la zone line edit sous forme d'une chaîne de caractères. Et puisqu'on va calculer le double, on doit le transformer en valeur numérique. Donc, int n fois 2. Donc, n, c'est la valeur récupérée du champ line edit qu'on a nommé ici txt-8 entier. On a stocké le résultat dans n. Donc, n contient la valeur, par exemple, 24 sous forme d'une chaîne. Pour calculer le double, on doit multiplier n par 2. Et pour le faire, on doit transformer n en entier. Maintenant, on va mettre le résultat dans un message. Donc, MSG reçoit. Donc, comme le message déjà donné dans l'activité, le double de 24 est 48. Donc, je vais créer une variable contenant ce message. Le double de plus, donc je veux concaténer n. Comme vous voyez bien ici, j'ai utilisé n et non pas strn, puisque n déjà est de type chaîne de caractères. Donc je peux la concaténer avec cette chaîne. Plus, on revient à notre activité. Donc, et 2 points, plus, et le résultat c'est str double. On doit mettre str ici parce que double, c'est une variable de type entier. Pour la concaténer avec les chaînes de caractères mentionnées ici, on doit la transformer en chaîne de caractères. Maintenant, on doit afficher le résultat dans cette zone de texte. Pour ce faire, dans la partie code, on doit mentionner le nom. Donc, Windows. Point. Le nom de ce widget. Voilà, txt.result ou bien -8 résultat. Donc, copier. Et je vais utiliser la méthode setText. Donc, set avec un T majuscule, texte, et on va mettre la variable message. Donc, c'est-à-dire, on va mettre le résultat stocké dans la variable message dans le widget txt résultat. Bien sûr, on doit activer ce morceau de code. Windows.nom du bouton. Le nom du bouton, c'est le nom du bouton créé dans l'interface. Donc,
on a appelé btn calcul. Donc, copier. Il faut utiliser le nom approprié pour éviter des éventuelles erreurs. Donc, le nom du module, c'est le nom de la fonction créée pour faire le calcul. Calculer. Donc, on obtient ce script Python contenant une fonction ou bien un module permettant de récupérer la valeur saisie dans la partie zone de texte, puis calculer le double. Donc, on va créer un message comme donné dans l'exemple. Donc, le double de 24 et 48 par une simple concaténation. Puis, on doit mettre le résultat qui est stocké dans la variable message dans la zone du texte résultat. Bien sûr, cette ligne permet de créer la connexion entre l'événement clicked et la fonction calcul à travers l'appel connect. Essayons de exécuter notre code. On va saisir une valeur, puis on clique sur calculer. Comme vous voyez bien, le double de 24 est 48. Donc, je reviens à l'exécution. Donc, dans cette partie, la variable n, elle contient 24 sous forme d'une chaîne de caractères. On a calculé le double dans la variable double. Puis, on a créé ce message. Ce message-là sera affiché dans cette partie à travers cette ligne. Donc, windows.txt résultat.setX message. Et on aura notre interface permettant de calculer le double d'un entier. Donc, merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.